SolidWorks Simulation Professionnelle vous permet de réaliser des études thermiques sur des pièces ou des assemblages. Nous allons dans un premier temps déterminer le matériau utilisé pour cette analyse en allant directement dans la base de données de matériaux de SolidWorks et en sélectionnant le matériau utilisé. Une fois ce matériau déterminé, nous allons appliquer nos chargements, soit sous forme de température, de flux ou de puissance. Dans notre cas, nous allons utiliser un flux thermique sur ces deux faces de 2000 watts par mètre carré. Dans un deuxième temps, notre pièce doit dissiper. Donc il va falloir que je renseigne un coefficient de convection. Dans ce modèle, l'ensemble des faces dissipe. Donc je clique directement sur le bouton sélectionner toutes les faces du modèle. Il ne me reste plus qu'à rentrer donc ici un coefficient de convection qui est donc un coefficient de 8 qui est l'équivalent d'une convection naturelle et la température ambiante qui va ici va être de 35 degrés. Une fois mes conditions appliquées, je réalise mon maillage. Nous allons en fait raffiner un petit peu le maillage qui est relativement grossier. J'exécute. Puis il ne me reste plus qu'à exécuter mon étude pour obtenir mes résultats. Je vois maintenant la température calculée par mon logiciel. L'objectif maintenant va être de réaliser une étude d'optimisation. Je souhaiterais modifier mes ailettes pour avoir un très bon refroidissement, mais avoir une masse moins importante. Donc pour ça, j'ai la possibilité d'ajouter des paramètres. Donc ça peut être, dans mon cas, le nombre d'ailettes, l'épaisseur, la hauteur, la profondeur de mon ailette. Je vais rajouter un autre paramètre qui va ici va être mon congé et je viens directement sélectionner ma cote au niveau du 3D. La cote est ajoutée au niveau de mes paramètres. Je vais dire que mon congé, je veux qu'il évolue dans un intervalle entre 2 mm et 20 mm. Et je répète en fait cette procédure sur l'ensemble des paramètres. Je viens chercher à chaque fois mes dimensions en précisant un intervalle. Je contrains l'outil pour pas qu'il aille chercher des valeurs hors plage. Je fais la même chose sur la hauteur. Je détermine toujours mon mini et mon maxi. Même chose sur mon épaisseur qui est déjà bien renseigné de 2 à 6 mm. Et je finis avec le nombre d'ailettes. Même chose que je vais contraindre entre 20 et 40. Je vais pouvoir imposer également des limites. Maintenant que j'ai réalisé mon étude de simulation, je vais pouvoir demander au logiciel de récupérer mon étude thermique, dans mon étude thermique, la température, donc exprimée en Celsius, le max sur le modèle. À ce moment-là, je vais imposer au logiciel d'être inférieur à, dans mon cas, 76 degrés. C'est la contrainte que j'impose à mon étude de conception. Et dans ce cas-là, je viens préciser sur quelle étude je veux le réaliser. Et dernier objectif, l'objectif de mon calcul, c'est de minimiser la masse. C'est-à-dire, je ne veux pas dépasser mes 76 degrés. Et je veux que mon modèle soit le plus léger possible. Donc, pareil, j'ajoute un élément. Et je lance mon étude de conception. Pour gagner du temps, on envoie directement les résultats. Donc, l'outil m'a lancé les différentes itérations.
il me propose de pouvoir visualiser les différentes solutions. Donc je peux passer d'une intégration à l'autre et voir ce qui se passe. Et je peux également visualiser les résultats sur ces différentes itérations. Donc à tout moment, je peux visualiser chaque itération. Vous remarquerez qu'il y a certaines itérations qui apparaissent en rose. Ce sont toutes les itérations qui ne respectent pas la limite imposée de 76 degrés. Donc toutes celles-ci sont automatiquement rejetées. Et moi, je vais retrouver ici la configuration optimale, donc celle qui refroidit pas forcément le mieux, mais qui va être la plus légère et qui ne dépasse pas les 76 degrés.